Salut les Dauphins et Dauphiniennes, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo, hein. On va faire quelques captures croquas aujourd'hui. Ça faisait longtemps avec mon site web et tout, hein. On n'avait pas eu vraiment le temps d'enchaîner les crocas. Et là, on vient de terminer notre première série de 100 captures. On entame la deuxième. Par contre, on n'a pas réaccumulé 100 captures. On a juste accumulé 20 pour l'instant, parce que la team PP en fait est encore abonnée pendant 2 jours. Donc on s'est dit pourquoi pas en profiter pour faire quelques captures. Et là, vous voyez, je pense, mon fichier Excel en bas. Donc ça prend quand même plus de 7 tranches de 100 captures. En fait, à chaque tranche de 100 captures, on accumule environ 13% de dropper le fameux Vulbis. Et évidemment, c'est théoriquement parlant. Hein? Donc, il faut quand même faire le processus plus de 7 fois. C'est quand même énorme. En plus, on n'a plus le bonus à reine. Hein? Donc, c'était quand même à 25%. Par combat, ce qui faisait qu'au bout du compte, c'était même plus de 100 captures de moins qu'on avait besoin de faire pour faire tomber le Vulbis, mais c'est pas grave, on va faire avec. Et là, on a fini la première étape. Donc, il en reste juste un petit peu plus que 7. Hein? 7 et 7.5 en fait, si on peut le dire. Là. Donc, c'est quand même... ouais, c'est quand même un long processus. De toute façon, hein, on n'est pas pressé, comme je le disais avant dans une autre vidéo. L'important, je pense, pas vraiment de spammer, puisqu'on risque de stanner, hein, puis d'abandonner. J'en connais sur mon serveur, il a fait ça, hein, lui, il est rendu à plus de 1000, hein, il a jamais droppé le Vulbis encore. En fait, c'est lui qui a droppé le premier Vulbis du serveur, mais il a jamais réussi à dropper son deuxième Vulbis, en fait, puis il est rendu à plus de 1000 tentables. Puis qu'est-ce qui s'est passé, c'est que il farmait tellement qu'à un moment donné, il s'est écœuré puis arrêté. Puis c'est tout à fait normal, je veux dire, c'est inhumain. Il faisait, je pense que 60 captures par jour, là. Je veux dire, ça a juste pas de bon sens, là. Moi, je fais 60... nous autres, on fait 60 captures en genre 3-4 jours, là. Je veux dire, je sais pas comment il faisait, pour vrai, chapeau à lui. Sauf qu'évidemment, c'est sûr que ça dure pas, tu peux pas adopter ce rythme-là pendant des mois, hein. Pourtant, c'est dommage, parce qu'il aurait été supposé le dropper, hein. C'est ça le pire, c'est qu'il était supposé le dropper à environ 600 captures. Et en fait, il serait quasiment supposé en avoir droppé 2. Sauf que c'est pas arrivé, donc RIP pour lui. En espérant que ça fasse pas la même chose pour nous, hein. J'espère qu'on sera pas obligé de se rendre dans les 1000 aussi. C'est quand même assez ouf. Ça peut être décourageant, en effet. Ça nous a jamais arrivé encore. Ouais. C'est ça, c'était évidemment c'est environ 700 captures, hein, pour le dropper. Théoriquement parlant, ça peut monter à 1000, ça peut monter à 1500, on ne sait pas, hein. C'est pour ça que faut pas trop se faire d'attente, c'est juste pour montrer l'évolution aussi, c'est quand même sympathique. Et là on commence le deuxième combat, hein, putain de challenge, hein, qui est de juste faire un PM, c'est pas des challenges qui n'existent pas, hein, sur Dofus Touch. Je pense qu'on le fera même pas dans ce combat-là, là, ça vaut même pas la peine. Et là, si vous avez remarqué, on a... d'habitude, sur la map du milieu, on est capable de faire ce challenge-là sans trop se faire chier. Mais là, on a essayé la map de droite dans le milieu, dans l'arène, et honnêtement, je pense qu'on va retourner dans le milieu. Hein, c'est pas... on est complètement coincé dans cette map-là, je sais pas de la façon qu'elle est faite. On se bloque les lignes de vue, en fait, entre les persos, puis le croca s'en va loin. Il y a comme un gros cube dans plein milieu. C'est pas vraiment l'idéal pour faire des crocas. En tout cas, je sais pas, pour faire d'autres monstres, peut-être que c'est intéressant, mais on va retourner dans la map du milieu. Hein. J'ai remarqué que dans la map de droite, on faisait peut-être les combats en 5 minutes environ, alors que dans le milieu, c'est des combats de 3 minutes. Hein. Ça fait une grosse différence. C'est 2 minutes de différence par combat. Ça fait qu'au bout de 100 captures, c'est quand même... ça fait 2 minutes fois 100, c'est 200 minutes de moins. Fait que c'est plus de 3 heures là, de sauver. L'important quand on fait le Vulbis, c'est vraiment d'être efficient, d'être rapide. C'est pas pour les débutants, hein. Faut connaître un peu Premièrement, il faut que les persos, faut le petit PP, hein, les persos sont à 630 de PP, on peut pas vraiment aller plus haut que ça. Par après, c'est de
vraiment d'adopter une stratégie, là. Je sais pas... J'avais fait une vidéo, justement, là, comment on fait pour optimiser nos captures croca, là. C'est que je pense que je fais jouer les limitrophes en premier, qui désenvoûtent le croca, après ça c'est la vue nez, puis je le hausse autour d'eux, quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est vraiment d'adopter une technique, puis de la suivre, ça permet d'aller beaucoup plus rapidement. Et là, on commence la petite dernière capture, là, le challenge, les amis, Blitz. Je tiens à vous remarquer, hein, que c'est avec le challenge Blitz qu'on a droppé notre premier Vulbis. Donc à chaque fois qu'on voit le challenge, ça nous fait chaud au cœur, hein, ça nous fait stresser, c'est du bon stress. On se dit peut-être que le troisième Vulbis pourrait tomber avec ce challenge-là. Évidemment, ce serait le plus logique, parce que c'est le challenge qui rapporte le plus, hein, c'est 125% de bonification. Et là, en plus, avec le rester sur la même cause, on atteint 180%, je crois, de bonification. C'est énorme, mais en même temps, le taux de drop reste faible, hein, pareil. Avec ces deux challenges-là, je pense qu'on a quoi, 0.17% de dropper le Vulbis, c'est complètement ridicule, 0.17%. C'est très minime. Sauf qu'en même temps, les captures vont vite, hein, donc ça peut monter vite aussi. Imaginez en fait le taux de drop quand on a des mauvais challenges, ça peut même, ça descend à 0.10, 0.11, c'est extrêmement bas, là, c'est 0.11, mais pour les 8, là, ça fait que ça revient quasiment à 0.01% par 0.01% par... en fait, c'est 0.10, ouais, c'est ça, c'est 0.01% par perso, un petit peu plus. Des fois, c'est peut-être 0.015. Sauf que ça reste que c'est très minime, là. En plus, surtout qu'on a un malus, là, avec, puisqu'on fait des captures 8-4 à 8 persos. Fait que ça fait que c'est, oui, c'est ça, c'est 0.015 par perso en moyenne, je vous dirais. Donc, mais tu sais, ça revient au même, là, je veux dire que vous ayez 4 persos, oui, ça va être peut-être 0.03% par perso à place de 0.015%, sauf que ça revient au même au bout du compte, là, je veux dire, c'est le même pourcentage, là. Ça va beaucoup plus vite de faire les captures de toute façon, là. Avec perso, hein, les challenges sont bonifiés. De toute façon, j'ai déjà fait le tour sur ça. J'en ai parlé en masse dans mes vidéos. Mais c'est pas mal ça qui est ça. On continue le hard work. En espérant qu'il tombe bientôt. Bon, c'est sûr qu'on se fait pas d'attente. Hein, c'est comme... Pourtant, nos deux premiers Vulbis sont quand même tombés rapidement, surprenamment. Donc, on sait jamais, hein. Sinon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Regardez-moi ça, quand même, 4 cornes, hein. Ça drop avec 2 bons challenges. Sur ça, c'était DevStouchQC. Je déconnecte. À plus.